Bonjour à tous, la paix de Dieu est avec nous. Dieu nous bénisse abondamment. Que la grâce et l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour l'humanité soit notre partage ce matin du mardi du sport 30 juillet 2024. Les amis, vous avez constaté que la semaine dernière, il n'y a pas eu de direct du sport, ni le mardi, ni le jeudi, et je crois même pas le samedi. Pour la simple raison que je suis frappé d'un deuil touché par une nouvelle très douloureuse. La plaie est profonde, une douleur, une nouvelle très triste. En effet, j'ai perdu un de mes fils spirituels qui est pasteur sur la branche de notre église, la Cité de David de Yopougon. Il est le deuxième vice-président de l'église que je dirige. Et il a été rappelé à Dieu le lundi 22 juillet 2024 à 19h20, au moment où on s'attendait le moins. Voici donc les circonstances de son décès. Il était malade. Bon, vous savez, quand on ne se sent pas bien, tout de suite, on a l'habitude de penser que ce soit un palu. On a l'habitude de penser que ce soit quelque chose qui va passer. Il a essayé de traiter chaque fois quand il se sentait bien et après il rechutait. Il faisait des palus réguliers chaque 2 mois. Bon. Et c'est dans le mois de mai, que les analyses ont réalisé que il souffrait d'un problème de foie. Un problème de foie. Et à ce moment précis, ça coïncidait avec mon voyage que je devais faire sur Paris. Donc ensemble, on a décidé qu'il fasse des analyses, des examens approfondis. Donc il a été au CHU de Yopougon, de Cocody à Abidjan, pour que des analyses approfondies révèlent comment on peut traiter ce problème de foie là. Donc j'ai même fait appel à un de mes oncles médecins qui connaît très bien le directeur du CHU. Il s'est même rendu sur le lieu et il a parlé avec le médecin qui avait le dossier en charge. Et c'est là que il m'a fait savoir que le problème de foie dont souffrait mon fils, le révérend Nguessan Yao Maxime, Maxime de Gloire pour ceux qui le connaissent sur Facebook, le problème de foie était sérieux, qu'il était arrivé au stade terminal. Il m'a dit, mon fils, tu es pasteur, il faut prier, mais en tant que médecin, je te dis que le diagnostic n'est pas bon. Bon, je ne l'ai pas dit à mon fils pour ne pas le décourager, mais j'ai gardé la nouvelle et puis on a commencé à prier. J'ai même envoyé des pasteurs, on a commencé à prier, j'ai prié plusieurs fois avec lui au téléphone. Le problème, ce qui était mystérieux dans l'histoire, c'est que toutes les fois qu'on priait pour lui, ça allait. Même quand j'ai prié au téléphone, je me souviens une fois, j'ai prié pour lui. Le matin, il s'est levé, il me dit, papa, ça va bien. Que j'ai même fait du sport, j'ai fait des pompes et tout ça. Bon. Et puis après, quelques jours après, on me dit que non, la maladie a évolué, son état s'est aggravé. Au point même qu'il n'arrivait plus à parler correctement, il n'arrivait plus à marcher, il n'arrivait plus à manger, il n'arrivait plus à aller à la selle. C'était devenu compliqué. Et on a commencé à intensifier les prières. Parce que nous savons que dans ces circonstances-là, il n'y a que Dieu seul qui pouvait opérer ce miracle-là. Et nous croyons au Seigneur. Nous croyons que Dieu est capable. Alors, comme le traitement a révélé, les analyses ont révélé un cancer au niveau du foie, on a commencé à prier. Et vous pouvez demander à tous ceux qui l'ont assisté, on a commencé à prier et même sa fille spirituelle qui l'assistait, Rolly, elle peut témoigner. Il a commencé à remarcher. On était tous heureux, on bénissait le Seigneur. Il a commencé à remarcher. Il a commencé à manger. Il a recommencé à aller à la selle. Tout a commencé à rentrer dans l'ordre. Donc quand les parents ont demandé qu'il soit interné au CHU de Trècheville,
c'est comme ça que, bon, on n'avait pas le choix. On l'a envoyé au CHU de Treichville. Donc, le protocole du CHU de Corody a été interrompu. Et c'est comme ça que le CHU de Treichville l'a pris en charge. Donc, il était interné là-bas. Et puis, je crois le samedi 20, ils ont encore refait les analyses. Et le SMS que j'ai reçu de Caro, de Rolly, elle m'a dit, ah papa, on a fini les examens, mais le médecin nous dit que il n'y a pas de cancer au niveau du foie. Donc, ton fils a bonne mine. Le médecin dit que dès le lundi, ils vont commencer, comme le foie a été beaucoup touché, beaucoup endommagé, dès le lundi, ils vont commencer à traiter le foie pour que sa santé puisse remonter. Donc, on bénissait ensemble le Seigneur. C'est-à-dire, personne n'avait pensé que le révérend Maxime allait nous quitter 48 heures après. Parce que d'un cancer de foie au stade terminal, quelqu'un qui n'arrivait plus à manger, quelqu'un qui n'arrivait plus à marcher, quelqu'un qui n'arrivait plus, en tout cas, de tous ces mouvements, et maintenant il a recommencé à marcher. Rolly m'a appelé et dit, ah papa, ton fils marche, aujourd'hui même il a tourné un peu dans la cour de l'hôpital. J'étais heureux, je dis merci Seigneur. Le samedi, le SMS que j'ai reçu, elle me dit, ton fils va bien, il a bonne mine. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Que gloire soit rendue à ton nom. Et le lundi, à 21h20 de Paris, il doit être 19h20 à Abidjan, j'ai reçu un SMS. Donc, comme j'étais en plein, j'étais sur le Zoom en ligne, j'étais en train de prêcher. Et j'ai fini le Zoom, je consulte le SMS. C'est Caro Rolly qui m'envoie le message. Ah, papa, ton fils est parti avec des émoticônes de pleurs. J'ai dit, mais attends. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans les 48 heures qui ont suivi depuis le samedi où on m'a dit qu'il n'y avait pas de cancer dans le foie, que le médecin allait administrer un traitement pour restaurer le foie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On ne sait pas ce qui s'est passé dans les 48 heures qui ont suivi le samedi 20 jusqu'au lundi 21. On me dit mon fils est décédé. La douleur était profonde. J'ai refusé la mort. J'ai refusé. J'ai refusé parce que j'ai dit au Seigneur, si tu voulais qu'il meure, quand il était paralysé, tu n'allais pas permettre qu'il marche encore. Quand il n'arrivait plus à manger, tu n'allais pas permettre qu'il mange encore. Quand il n'avait plus la force du tout, tu n'allais même pas permettre que tout ça arrive. Mais tu as permis qu'il remarche, tu as permis qu'il mange, tu as permis qu'il puisse aller à la selle, tu as permis que... Donc maintenant, il restait à le restaurer. Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je refuse cette mort-là. Donc j'ai commencé à prier pour sa résurrection. J'ai demandé à ceux qui avaient le téléphone de mettre le téléphone sur le haut-parleur. C'était son fils. Ses deux fils aînés. Donc j'ai dit, allez-y dans la chambre où le corps est couché sur le lit. Déposez le téléphone, mettez sur le haut-parleur, déposez le téléphone sur la poitrine. Nous allons prier. Si Dieu dit que c'est sa volonté, je vais prier, il ne va pas se relever. Mais Dieu va me dire pourquoi. Mais si ce n'est pas sa volonté, que cette mort n'est pas sa volonté, alors il va se relever. Parce que Dieu nous a donné des signes. Quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, qui remarche, c'est un signe que Dieu peut le relever. Donc s'il est mort, c'est que Dieu peut le ramener à la vie. En tout cas, les amis, tout ce que je savais faire comme prière de résurrection dans la Bible, tout ce que je savais faire comme prière, en tout cas, j'ai élevé la voix, j'ai parlé à Dieu, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Quand les morguiers sont arrivés, ils ont demandé de transférer le corps à la morgue. J'ai dit, allez-y à la morgue là-bas. Donc, quand les anciens de l'église sont arrivés, j'ai dit, mettez le téléphone sur le haut-parleur, cette fois-ci déposé à côté de son oreille. On a continué à prier. Jusque-là, il n'y avait aucun signe. Donc, j'ai dit, bon, allez-y à la maison, mais demandez à la morgue, il ne faut pas qu'ils mettent le formol parce qu'on va continuer à prier. Et ils ont dit que de toute façon, quand quelqu'un décède, on ne met pas le formol tout de suite parce que dans plusieurs cas, ils ont vu des gens revenir à la vie. Donc eux-mêmes, ils ne mettent pas le formol avant 48 heures. Donc il n'y a pas de problème, on peut continuer à prier. Le corps sera là, ils ne mettront pas de formol. Alors c'est ainsi qu'on a continué à prier. Et moi maintenant, j'ai demandé au Seigneur, je veux savoir s'il revient à la vie ou pas. Que le Seigneur me montre ce qui se passe.
C'est comme ça que j'ai vu une vision le matin. Dans la nuit, on va prier jusqu'au matin parce que personne n'a dormi. On était restés tous en priant, veillant en prière. C'est là que je vois une vision. Je vois le révérend Maxime. Dieu me montre. Je voyais le Seigneur arrêté à côté. Mais le Seigneur Jésus, lui, je le voyais de profil. Je ne voyais pas le visage du Seigneur, mais je voyais quelqu'un, un homme qui était là, mais je le voyais de profil. Mais dans la vision, je savais que c'était le Seigneur. Et le Seigneur le regardait. Mais le révérend Maxime, lui, me donnait dos. Mais il regardait la gloire. Il y avait une gloire qui était là devant lui. L'endroit où ils étaient était splendide. C'était beau. C'était vraiment splendide. C'était beau. Et lui, il regardait la gloire. Il me regardait de dos. Il était vraiment superbement habillé. Il me regardait de dos. Et le Seigneur était arrêté de profil, vraiment dans une bonne robe blanche, bien éclatante. Et puis il le regardait. Donc, je voyais le Seigneur de profil. Lui, il était arrêté à côté. Et puis il regardait devant. Et puis moi, je le voyais de dos. J'ai vu le Seigneur lui parler, mais je n'ai pas vu les lèvres du Seigneur murmurer. Le Seigneur l'a regardé. Et quand le Seigneur le regarde, j'entends la voix que le Seigneur donne. Donc, j'ai vu le Seigneur le regarder. Quand le Seigneur le regarde, j'entends la voix que le Seigneur dit. Le Seigneur lui demande, on t'appelle. Veux-tu retourner? Donc pendant que le Seigneur le regarde, j'entends la voix. Ça dit, le Seigneur, sa bouche ne parle pas, mais j'entends la voix. Il dit, on t'appelle, veux-tu retourner? Mais lui n'a même pas regardé derrière. Lui, il a continué à regarder la gloire. Et puis, je l'ai vu comme ça, secouer sa tête comme ça. Et quand il secoue sa tête, maintenant j'entends non. Donc c'est comme ça que, spirituellement, j'ai compris que c'était le plan de Dieu. Donc, le lendemain, je me suis levé, j'ai appelé son épouse. Je lui ai dit, ma fille, soyons forts. Voici ce que j'ai vu. Je crois que le Seigneur en a décidé autrement. On va accepter son verdict. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Alors, chers amis, vous qui me suivez les mardis, les jeudis et les samedis du sport, voilà la raison pour laquelle la semaine dernière, mardi, jeudi et samedi, nous n'avons pas fait de rubrique du sport à cause de cette nouvelle qui nous a frappé. Je l'ai pris comme vraiment en plein fouet. Franchement, je ne m'y attendais pas. La plaie est profonde jusqu'à présent. La plaie est douloureuse. La plaie est très forte. Parce que c'est un garçon bien. Et je profite de cette plateforme pour rendre hommage. Pour vous qui êtes en ligne, pour vous qui allez suivre cette vidéo. Le révérend Maxime, je ne parle pas parce qu'il n'est pas là, mais c'est un garçon sage, calme, n'aime pas les histoires. C'est un fils respectueux. Franchement, il ne m'a jamais manqué de respect. Ça, je vous le dis, et Dieu est témoin. Il n'a jamais contesté avec moi. Et c'est pour ça d'ailleurs que la douleur est très profonde. Quand vous perdez un fils loyal, fidèle, respectueux, honnête, quelqu'un qui sait respecter, qui sait honorer un père, un bosseur, la douleur est forte quand vous perdez ce genre de personnes. Quand on a commencé à construire la cathédrale, la cité de David à Yopougon, on était arrivé à un certain niveau et on n'avait plus d'argent. Et on avait arrêté les travaux. Et il m'a dit, papa, pour ne pas que ça tombe en ruine, je vais commencer les cultes là-bas, je vais relever le défi. Il dit, ben, dans cet endroit désert là, il dit, oui, je vais relever le défi. Et il a repris l'évangélisation. Il n'y avait pas d'âme. Il a repris l'évangélisation. Il a trouvé des âmes. Il a commencé dans cet endroit désert là, un building qu'on est en train de, une cathédrale qu'on est en train de bâtir. On a monté les fondations, on a monté les piliers, on a monté tout. Et on a fait seulement, on n'avait pas encore de niveau de mezzanine, hein. C'était juste les piliers qu'on a montés. Il a commencé les cultes. C'est après ça qu'on a fait la mezzanine, au fur et à mesure. Et présentement, on a repris les travaux doucement, doucement, doucement. Et puis, il a lui-même payé les instruments. C'était merveilleux. Je l'ai regardé, j'étais battu et dit, waouh. Donc, il y a des fils spirituels comme ça qui existent sur la terre. En tout cas, il en était un. Il a payé lui-même les instruments. Les instruments même ont été volés. Après, on est venu nous dire que c'est un pasteur qui a volé les instruments quelque part, qui est venu lui les vendre. Et il y a la gendarmerie qui est venue. Et heureusement, comme Dieu est bon, il y a quelqu'un qui a averti la gendarmerie que ce n'est pas lui, que c'est quelqu'un qui a volé les instruments pour qu'on les lui vende. Et la gendarmerie est venue, ils ont pris les instruments, ils ont donné au propriétaire. Et en même temps, il y a un autre, lui, de ses fils spirituels qui a remplacé les instruments. Non, les amis, c'est formidable. La main de Dieu était avec lui, la main de Dieu était sur lui.
C'est formidable. C'est pour ça que je lui rends hommage ici, sur cette plateforme aujourd'hui. C'est formidable. Les instruments ont été remplacés. Ce qui a été volé a été remplacé. Quelqu'un est venu lui offrir. Et c'est comme ça qu'il a commencé cette œuvre-là, dans cette galère de construction non achevée, jusqu'à ce qu'on fasse la mezzanine, jusqu'à ce qu'on recommence à bâtir. Et c'est comme ça qu'il a commencé à être malade. On ne comprenait pas ce qu'il avait. C'était le palu, on soignait. Il se soignait, il revenait. Alors que c'était un problème caché du foie qui donnait l'impression qu'il était malade du palu. Il soignait le palu. Quand ça allait, il revenait. Mais on sentait que la santé n'était pas trop ça. Mais comme il n'y avait rien de grave, bon, on ne pouvait pas soupçonner que c'était le foie. Jusqu'à ce que ça arrive à un certain niveau pour qu'on comprenne qu'il faut faire des examens approfondis. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Le révérend Maxime, les amis, c'était un fils. Quand je dis un fils, c'est un fils. Un fils. Un homme bien calme, n'aime pas les histoires. Sérieux, respectueux, bosseur. Il peut faire sortir une église dans un endroit désert. Là où on n'espère pas, il peut le faire. Travailleur, courageux. Il y a d'autres enfants spirituels, vous les envoyez sur le terrain. Comme ce n'est pas leur ministère, ils se disent qu'ils ne travaillent pas pour Dieu, ils travaillent pour vous. Même quand il faut payer une aiguille, ils vont vous appeler. On a besoin d'une aiguille. Quand ils vont faire ceci, ils vont vous appeler. Mais le révérend Maxime a travaillé, pas comme s'il travaillait pour moi, mais comme s'il travaillait pour Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas étonné de la vision que Dieu m'a montrée, le voyant au ciel dans la gloire. Je ne suis pas étonné. Parce qu'il a travaillé pour Dieu, il n'a pas travaillé pour un homme. Et si tous les enfants spirituels pouvaient comprendre ça, travailler pour Dieu et non travailler pour un homme. Parce que ces enfants spirituels-là, quand ils travaillent dans vos ministères, ils ne font rien. Même les aiguilles, vous devez payer. Mais le jour où ils s'en vont faire eux-mêmes leur ministère, ils se battent, ils trouvent les moyens, ils payent tout. Quelle est la différence entre travailler pour ton ministère et travailler dans le ministère de ton père spirituel? C'est travailler pour Dieu. Que tu prennes ton argent, tu le fasses, ou que tu le fasses, ou que tu ne... C'est pour Dieu. Le révérend Maxime a été ce modèle-là, qui a pris son argent, qui a investi dans l'œuvre. Et aujourd'hui, je ne suis pas étonné que Dieu a fait exprès pour me montrer, pour ne pas qu'il soit abattu. Parce qu'il sait que, en prenant ce garçon-là, ça me laisserait une douleur profonde. Je ne sais pas si on peut humainement guérir de ça. Mais il m'a montré Maxime dans la gloire pour dire que ne t'inquiète pas mon fils Boni, il est dans la gloire avec moi. Toi aussi travaille bien, le jour où tu arriveras dans la gloire tu le verras parce qu'il est dans la gloire avec moi. Il a bossé et Dieu l'a récompensé aujourd'hui en lui ouvrant les portes de son royaume, de sa gloire. La vision qu'il m'a montrée, je crois que le Seigneur l'a fait exprès pour me consoler, pour que je ne sois pas dans les pleurs, pour que je ne sois pas dans la tristesse, pour que malgré la douleur de son absence, je puisse être consolé et fortifié de savoir qu'il est dans la présence de Dieu. C'est comme ça que, chers amis, le révérend Maxime nous a quittés le lundi 22 juillet 2024 à 19h20 heure d'Abidjan, 21h20 heure de Paris. Alors, c'était là les nouvelles que je voudrais donner dans des circonstances de son décès. Le Seigneur a fait ce qu'il pouvait. En tout cas, nous avons prié. Son épouse à Londres organisait des veillées de prière tous les jours, chaque nuit, ça priait, ça priait, ça priait. Les pasteurs à Abidjan, ça priait. Je parlais avec lui jusqu'au dernier moment, je parlais avec lui, je priais, je parlais avec lui. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, merci de nous soutenir en prière. La douleur est forte. La pression est grande. C'est vraiment inestimable. Cette profonde douleur, c'est comme un poignard qu'on prend en plein fouet, en plein cœur. Mais que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Que son nom soit élevé au très haut. Pour la grâce qu'il fait à Maxime d'être dans sa gloire. Nous bénissons son nom et nous lui disons merci.
Alors, chers amis, n'oubliez pas de nous soutenir en prière. On aura une veillée de prière à Paris, le vendredi 9 à 3 rue du Bas-Péreux, c'est à Sarcelles, 95 200. Ça sera de 20h jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. En tout cas, ce sera une veillée pour tous, pour un hommage pour tous les pasteurs qui sont à Paris, pour toutes ces connaissances qui sont à Paris, qui voudraient bien se joindre à nous pour rendre hommage au révérend Maxime. Ça sera le vendredi 9 août. Vendredi 9 août à Sarcelles, à partir de 20h, à 3 rue du Bas-Péreux, 95 200 Sarcelles. Voilà, le déplacement sans RERD, station Garges Sarcelles, le bus 269 ou 270, arrêt Les Péreux, au premier étage tout de suite sur la droite. On aura ensuite une deuxième veillée de toutes les églises sources de vie, puisqu'il était le deuxième vice-président de la communauté. Donc une deuxième veillée aura lieu le vendredi 16 août, 2024 à Abidjan, à l'église mère aux Deux Plateaux. Voilà, toutes les églises seront rassemblées, tous ses amis et connaissances, sa famille, tous ses proches seront là pour rendre un dernier hommage au révérend Maxime. Et puis après, avec la négociation que nous avons avec les parents, la levée de corps se fera à Ivosep VGE Treichville le vendredi 30 août, et puis suivi du transfert à Sakassou dans son village natal, où l'inhumation aura lieu le samedi 31 août 2024. Voilà pour le programme des obsèques tel que planifié. Une réunion se tiendra tout à l'heure à 15 h avec les parents. Voilà, pour finaliser tout ce que je viens de vous donner comme annonce. Alors, merci à tous de m'avoir suivi. Soutenez-moi en prière, soutenez les églises sources de vie CSVJCAN en prière, soutenez les pasteurs, soutenez les anciens et les fidèles, soutenez sa famille. N'oubliez pas de porter son épouse en prière, n'oubliez pas de porter ses enfants biologiques en prière. Il y a aussi ses enfants spirituels qui sont profondément touchés. Il y a aussi l'église, la cité de David de Yopougon, dont il était le pasteur en charge. Il me représentait là-bas, qui est aussi affecté. Soutenez-nous en prière. Merci pour tous vos soutiens. Nous aurons besoin de vos soutiens financiers, nous aurons besoin de vos soutiens en prière, nous aurons besoin de vos soutiens moraux. En tout cas, nous avons besoin de toutes sortes de soutiens. Quand la plaie est énorme de cette façon-là, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. En tout cas, ce fardeau-là n'est pas facile à porter. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Restons bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ et je dis Amen. Merci de m'avoir suivi et merci de partager à tous ceux qui ont besoin de savoir le programme pour que nous nous réunissons ce vendredi 9 août à Paris et puis ce vendredi 16 août à Abidjan pour rendre hommage au révérend Maxime de Gloire. Merci à tous.